j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier concernant vos messages, vos partages et du soutien sur ma dernière vidéo. Merci infiniment d'avoir pris le temps de partager vos histoires. Cela m'a beaucoup touchée, merci 1000 fois. Je suis toujours choquée le nombre de personnes qui ont pris le temps de m'écrire et de s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, d'ailleurs bienvenue. On était à 800 et des bananes et là on se retrouve à 1200 et des bananes. C'est juste waouh, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment avoir des lèvres volumineuses juste avec du make-up, sans passer par la chirurgie ou des injections. Attention, j'ai rien contre ça, hein, je préfère quand même le dire. Alors de base, je suis une personne qui adore mettre en avant mes lèvres. J'adore travailler mes lèvres, essayer plusieurs différentes techniques et surtout j'adore rendre mes lèvres bien pulpeuses. C'est quelque chose que je fais pratiquement tout le temps quand je me maquille. D'ailleurs certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais dans chaque de mes vidéos j'essaye de changer de temps en temps les techniques de comment je me maquille les lèvres. J'ai toujours aimé avoir une bouche volumineuse, tricher un peu, je l'assume totalement hein, dans cette vidéo que je triche. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment avoir des lèvres bien pulpeuses sans passer par l'étape seringue. Mais je voulais vous montrer aujourd'hui la technique la plus facile et surtout la plus rapide, en tout cas pour ma part. Et pour une prochaine fois, je vous montrerai une technique bien plus travaillée, mais il faut avoir plus de temps pour cela. Donc pour cela, nous aurons donc 5 étapes. Donc l'étape numéro 1, donc avant tout, il est indispensable d'hydrater vos lèvres. Bon, c'est vrai que le matin, j'ai pas trop le temps, moi, hein. Je fais genre la meuf qui vous le dit, enfin voilà, mais bon après c'est vrai qu'il le faut parce que si par la suite on applique des rouges à lèvres mat. Bon honnêtement je vais pas vous cacher que en général j'oublie souvent le faire. Mais généralement je termine mon make-up par les lèvres. Donc avant de me maquiller en fait je vais commencer à appliquer du labello d'abord sur mes lèvres. Pour qu'arriver aux lèvres, bah là je retire le labello et que j'attaque les lèvres. Ah oui, parce que j'ai horreur du labello, enfin j'ai pas horreur du labello mais j'ai horreur d'appliquer du rouge à lèvres par-dessus du labello. C'est quelque chose que je déteste faire. Je sais que c'est chelou mais j'aime pas du tout cette sensation et en plus je trouve que ça te laisse des traces, enfin bref ça c'est une autre histoire. Donc voilà en ce qui concerne cette étape. Ensuite on passe par l'étape numéro 2. Donc nous allons prendre un crayon à lèvres. Attention, prendre une couleur qui se rapproche de votre couleur de peau. Enfin la couleur de vos lèvres. Genre un marron, du nude, du rose, enfin, etc. Mais il faut que ce soit un peu plus foncé que vos lèvres pour donner un effet dégradé. Parce que les parties extérieures seront plus foncées que l'intérieur. On ira au plus foncé au plus clair en fait. Donc nous allons tracer les contours de nos lèvres et en même temps je vais modifier la forme de mes lèvres. Donc faire du overline. On va clairement dépasser. Donc on commence avec la lèvre supérieure. Je vais venir d'abord tracer l'arc de Cupidon et je dépasse. J'essaie un peu de fermer, enfin plus donner une forme arrondie. Et là je vais dépasser le bord du centre de ma lèvre inférieure comme ceci. À retenir, donc ces deux parties seront les parties que je dépasse bien comparé au reste que vous allez voir. Et là maintenant nous allons donc continuer à tracer le reste donc sur les côtés et pareil je le dépasse mais cette fois-ci légèrement, pas trop parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre, sinon ça ne fait pas trop joli. Et je dépasse les côtés pour donner un effet plus large, plus volumineux. Donc l'étape numéro 3, nous allons donc venir remplir les bords de l'intérieur des lèvres et je trouve que c'est une étape importante car ça va permettre de faire fondre les bords, c'est-à-dire de ne pas avoir une sorte de démarcation sur les contours des lèvres et ça va permettre de donner aux lèvres plus de dimension, plus volumineuse. Enfin, vous m'avez comprise quoi. Ah oui, j'allais oublier de vous le dire, donc moi le crayon que j'utilise c'est un crayon de chez MAC et c'est la teinte Chestnut.
Donc étape numéro 4, donc là nous allons appliquer le rouge à lèvres. Utilisez plus des tons lumineux, genre du rose, du nude, du beige, enfin du corail. Donc comme ceci, là j'ai un peu swatché des teintes, je sais pas si vous arrivez à voir, mais à peu près comme ces teintes là. Pour cette vidéo donc j'ai voulu utiliser des produits qui sont assez simples, assez accessibles et pas très chers. Honnêtement en tête j'ai pas trop les prix, mais j'essaierai de chercher et vous mettre ça en dessous ou sur la vidéo lors du montage. Pour le rouge à lèvres, donc j'applique un rouge à lèvres de chez NYX, c'est la gamme lingerie et la teinte c'est la teinte séduction. Donc moi c'est ce que j'applique. Donc j'applique vraiment ce rouge à lèvres sur toutes mes lèvres. Donc après avoir appliqué le rouge à lèvres, je viens prendre donc un pinceau comme ceci et je vais venir donc estomper les bords afin qu'il n'y ait pas de démarcation, faire fondre le rouge à lèvres avec le crayon. Donc l'étape numéro 5. Donc je viens prendre un autre rouge à lèvres un peu plus clair et je vais venir donc l'appliquer qu'au centre de mes lèvres. J'utilise un rouge à lèvres de chez Sephora, donc la marque Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert et la teinte c'est la teinte 02. Après avoir appliqué ce rouge à lèvres, donc je reprends le même pinceau que tout à l'heure et je viens donc estomper donc, les bords. J'essaie de vraiment rendre un effet dégradé, vous voyez. Il faut vraiment bien, faut pas qu'il y ait des démarcations, sinon c'est pas du tout joli et puis, enfin c'est pas du tout joli quoi. Et ce que j'aime bien faire, c'est soit directement en fait appliquer de l'anti-cerne au centre. Parce que flemme de chercher une autre couleur, donc en général là j'applique seulement de l'anti-cerne au centre. Mais sinon j'en applique aussi après cette étape. Donc comme ceci, ça nous donne encore plus un effet dégradé qui va permettre de rendre la bouche bien volumineuse. Donc en gros j'applique le rouge à lèvres un peu plus clair au centre et je rapplique de l'anti-cerne au centre à nouveau. Et enfin voilà, ça va permettre de rendre encore plus la bouche bien pulpeuse quoi. Donc voilà, et là petit bonus time, c'est vraiment si vous aimez le gloss. Cette étape je le fais plus quand j'ai les cheveux attachés parce que j'ai souvent les cheveux détachés et j'ai les cheveux assez longs quand même. Donc j'évite souvent de mettre du gloss quand j'ai les cheveux détachés parce que je déteste en fait quand mes cheveux paf se collent sur mes lèvres alors que j'ai du gloss et que toi t'es là, tu retires ça. Oh, c'est tellement désagréable cette sensation, c'est un truc que j'essaie d'éviter hein. Enfin bref, donc je viens prendre un gloss de chez Fenty Beauty et c'est la teinte Fenty Glow. Et donc je viens en appliquer qu'au centre de mes lèvres. Alors j'ai dit qu'au centre des lèvres, mais j'en applique comme ceci sur l'arc de Cupidon et sur juste ici, un peu sur le bord de ma lèvre inférieure, mais au centre. Hop. Franchement, on voit clairement une différence de mes lèvres d'avant et des lèvres de maintenant. Franchement j'adore travailler mes lèvres comme ceci, donc c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Dites-moi si vous aussi vous avez des petits tics comme moi. Comme pour le labello, mettre du gloss avec les cheveux détachés, no way. Mais bon, hein, je le fais quand même des fois, hein. Je mets des fois du gloss même si j'ai les cheveux détachés, j'essaie juste de faire attention. Hein. Ou bien de me dire tout simplement si vous aussi vous trichez avec vos lèvres. Allez, balance tout, t'inquiète, c'est entre toi et moi, c'est entre nous, tu vois. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et viens me suivre également sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.